Le matin. Voilà son profil, je vais poster, allez-y, je vais voilà. Et voilà, c'est pas l'homme. C'est que je sais pas l'homme. Allez-y, je vais lui. Ne prends pas cette. Ah, écoutez, Geneviève, partagez. 1000 euros pour aller regarder un endroit où on fait des adorations, on adore les pierres noires. Ne prends pas ton argent, allez dans un endroit où les femmes et les hommes se mélangent là-bas, ils se collent là-bas. C'est à la Mecque là-bas. La Mecque, c'est pas Allah n'est plus là-bas. La Mecque, c'est un endroit maintenant où ils font des bêtises là-bas. Les hommes et les femmes sont mélangés sans culotte. Sans culotte, hein. Ils sont en train de tourner là-bas. Et ils se collent là-bas. Toi-même, tu n'as pas de culotte. Une femme qui est derrière toi, ouha, quelqu'un va se coller là-bas. C'est pour cela tout le temps, tout le monde a les sueurs. Sueur seulement, ça descend. Même si tu mets clim là-bas, à la Mecque là-bas, il y en a, ils ont des sueurs. C'est normal. Parce que quand tu es excité, c'est normal, tu vas avoir des sueurs. Parce qu'avec toutes ces femmes-là, les jolies femmes-là qui sont là-bas avec les grosses fesses, toi, tu ne peux pas être collé là-bas. Même les clims, ça ne peut pas suffire. Même sous les clims, tu vas avoir des sueurs. Voilà, mais dans les mosquées, non. Les hommes et les femmes doivent être séparés. Mais à la Mecque, ils ne sont pas séparés. Ne prends pas cette. Ne prends pas cette. Ne prends pas cette. Jeff, sa vidéo là m'a vraiment fait marrer quoi. C'est qu'elle a fait ça. Toi, tu es musulman, et puis tu attaques ta religion comme cela. Attendez, vous allez écouter encore. Écoutez ce qu'il dit. 1000 euros pour aller regarder un endroit où on fait des adorations, on adore les pierres noires. Ne prends pas ton argent. C'est pas Allah n'est plus là-bas. La Mecque, c'est un endroit maintenant où ils font des bêtises là-bas. Les hommes et les femmes sont mélangés sans culotte. Sans culotte, hein. Ils sont en train de tourner là-bas. Et ils se collent là-bas. Toi-même, tu n'as pas de culotte. Une femme qui est derrière toi, ouha, quelqu'un va se coller là-bas. C'est pour cela tout le temps, tout le monde a les sueurs. Sueur seulement, ça descend. Même si tu mets clim là-bas, à la Mecque là-bas, il y en a, ils ont des sueurs. C'est normal. Parce que quand tu es excité, c'est normal, tu vas avoir des sueurs. Parce qu'avec toutes ces femmes-là, les jolies femmes-là qui sont là-bas avec les grosses fesses, toi, tu ne peux pas être collé là-bas. Même les clims, ça ne peut pas suffire. Même sous les clims, tu vas avoir des sueurs. C'est sûr, hein.
Désolé, j'avais eu un appel. Voilà, donc c'est Jeff qui s'attaque. Mais ce qu'il dit n'est vraiment pas faux, hein, parce que quand tu vois la foule là, les femmes et les hommes sont mélangés, il y a des contacts. Et les plus sensibles vont prendre vont avoir des choses, comme on l'appelle, des comportements bizarres. Et voilà, donc vraiment, c'est compliqué cette affaire-là. C'est vraiment compliqué. Ok. Donc on tapote les gars. On tapote, on partage, tapoter, partager. Mettons les cœurs. Tapotons, 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 tapotons. Tapotons, mettons les cœurs. J'aimerais dire aux chrétiens, voilà, de ne vraiment pas céder à la tentation, à la provocation. Voilà, à la provocation. Vraiment, soyez vigilants. Il y a des gens qui vont vous provoquer. Pratiquement, il y a des lives où, dès qu'on voit le chrétien, on le bloque. Dès qu'on te voit là-bas, on te bloque. On ne veut pas te voir là-bas. C'est pas la peine d'aller là-bas. Les gens qui ne veulent pas échanger avec toi, c'est pas la peine d'aller là-bas. Il y a des musulmans qui veulent échanger avec nous, dans le respect, échangeant avec ces personnes-là. Il y a des lives où quand tu arrives, on dit on doit bloquer les chrétiens, on doit les bloquer. Et il ne faut pas aller là-bas. N'allez pas là-bas. Et puis ne cédez pas à la provocation. Les gens vont vous provoquer et pour vous amener à dire des choses et ils vont récupérer ça. Ne cédez pas à la provocation. Nous ne sommes pas venus ici sur TikTok pour des bagarres, des paroles, des chants d'insultes. Parce qu'on m'a insulté, il faut que j'insulte. C'est pas pour ça qu'on est venu. Nous sommes venus pour prêcher l'évangile de Jésus. Voilà, enseignons la parole de Dieu. Ne cédez pas à la provocation. Les gens vont vous provoquer. Les gens vont vous menacer de façon voilée, faire croire que vous êtes vulnérable. Et tout ça, ça incite l'ego de l'homme. Ça incite l'ego. On doit veiller sur notre ego. Voilà, on doit regarder l'intérêt du Seigneur. Les gens vont toujours, il y a des gens qui vont toujours vous insulter. Mais est-ce que c'est à toutes les injures qu'on doit répondre? C'est à toutes les provocations qu'on doit répondre? Si on doit répondre à toutes les provocations, c'est que c'est plus la peine. Tu vois, la mission pour laquelle tu es venu sur les réseaux sociaux, sur TikTok, tu vas rentrer dans autre chose. Les gens vont te trimballer dans autre chose. Donc moi, les petits injures là, ça ne me fait ni chaud ni froid. Voilà, je suis là pour les Écritures. Voilà, qu'est-ce que ça va changer? Tu vas dire des choses, je ne sais pas ce que je suis. Je n'ai pas besoin de te répondre. Voilà. Donc je dis aux chrétiens, il y a des lives. On m'a rapporté un live où on bloquait systématiquement les chrétiens. Dès qu'on voit un non-chrétien, on te bloque. On te bloque. Dès que tu fais un commentaire qui ne va pas dans le sens de ce live de la personne, même si tu n'as pas incité, on te bloque. Mais vous partez chercher quoi là-bas? N'allez pas là-bas. Un live où on dit on ne veut pas te voir, il ne faut pas aller là-bas. C'est celui qui ne veut pas discuter avec toi parce que tu es chrétien. Il ne veut pas échanger avec toi. Tu ne changes, faut partir, c'est pas la peine. Il y a des musulmans qui veulent échanger avec nous. Il y a des musulmans qui savent que l'interreligieux, la critique doit être proportionnelle, vice-versa. Ils acceptent d'échanger avec un esprit de tolérance, de paix. Avec ceux on peut échanger, mais ceux qui veulent nous amener dans les injures, ceux qui veulent toujours menacer, faire croire aux gens qu'ils ont le monopole, que c'est eux qui peuvent dicter les règles aux autres, ils appellent. La vie est simple, hein? La vie que vous voyez là. La vie est vraiment simple. Tu sais qu'il y a des gens, si tu es en contact avec eux, ça va t'amener à dire des choses, ça va t'amener à sortir de ton dire tout et n'importe quoi. Il faut éviter ce genre de personnes. Il faut éviter ce genre de live. C'est pas important. Et je dis en Côte d'Ivoire ici, actuellement, ils ont envoyé des nouvelles règles. Hier, c'était le 26, le procureur de la République a parlé clairement. Il a dit clairement, il a mis tout le monde en garde.
Il dit que tout panel, il a commencé même par TikTok, tout panel, où il y a des injures, des propos diffamatoires, le propriétaire du panel est responsable. S'il ne reprend pas la personne, les propos injurieux, l'incitation à la haine, les fausses informations, en haut sur le panel, si le propriétaire du panel ne reprend pas la personne, il est complice. Si dans les commentaires, des gens viennent, tu fais ton live, et les gens viennent mettre des fausses informations en bas, souvent des informations diffamatoires, et des informations qui incitent à la haine, et que tu ne le mutes pas, tu ne le bloques pas, tu es complice, tu es coupable. Si tu as publié une vidéo, et que des gens viennent commenter, avec des commentaires haineux, des commentaires à des fausses informations, et que toi, lors du live, lors de cette vidéo, tu ne supprimes pas, ou bien tu ne reprends pas cette personne, les gens mettent la main sur la personne, toi qui as publié là, parce qu'on suppose que c'est toi la source, à cause de toi que ces commentaires sont arrivés. Donc si tu n'as pas désavoué ce commentaire, c'est que c'est toi qui es responsable. Donc c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué, et on dit les lives sont suivis à la loupe. Hier, attends, je vais essayer de lire l'article là même. La vidéo là même, j'avais ça, je ne sais pas où j'ai mis ça. Donc, faites très très attention. Ne tombez pas dans la provocation. Les gens vont vous provoquer. Et c'est pas ça. C'est ça. Les gens vont vous provoquer. Faites très très attention. Voilà. Attends, je vais vous lire ça. Voilà. On dit la loi de ce 26 septembre. On dit quoi? Voilà, ce que rapporte les médias. Le procureur, voilà, je vais lire son nom. Le procureur Brahma Kone a tenu une réunion avec des journalistes, influenceurs, administrateurs de pages sur les réseaux sociaux pour rappeler les obligations légales et mettre fin aux dérives constatées. Il a déclaré: à compter d'aujourd'hui, la récréation est terminée. Nous allons passer à la vitesse supérieure au niveau de la répression. Écoutez très bien. Il a insisté sur la responsabilité légale des directeurs de publication et des administrateurs de plateformes, même s'ils ne savent pas d'avant tout ce qui est publié. Il a évoqué des sanctions sévères, des amendes ou des peines de prison pour diffamation, incitation à la haine, fausse nouvelle, atteinte à la dignité des personnes, propos discriminatoires, etc. Il a aussi rappelé que la loi prévoit que les plateformes doivent se doter de modérateurs qualifiés pour vérifier ou retirer les contenus illicites. Le 26 septembre, on a également vu des communiqués selon lesquels l'État mettrait en place des moyens pour identifier les auteurs de contenus en ligne et les sanctionner. L'une n'est cachée aujourd'hui en Côte d'Ivoire. L'État a mis les moyens nécessaires pour vous retrouver. Le 26 septembre 2000, des médias rapportent également des propos selon lesquels l'application stricte de la loi sera renforcée. Donc, c'est la loi. En tant que chrétiens, nous sommes censés nous soumettre à l'autorité. Voilà, il faut respecter l'autorité. On dit, sur les plateformes, on doit arrêter les propos diffamatoires. Tout ce qui incite à la haine, attaque aux personnes, tout propos qui peut inciter à la haine ou bien la discrimination, ça ne va pas tolérer. C'est pourquoi mes modérateurs, veillez à cela, veillez sur tous les commentaires. Si vous voyez un commentaire haineux, un commentaire répété haineux, ou bien une fausse information, un commentaire qui vient insulter les gens, vous devez bannir cette personne. La muter, si elle récidive, vous l'enlevez carrément. Voilà, même en haut, tous ceux qui vont monter, je crois qu'ils montent pour les écritures. Il est écrit, il est aussi écrit. Il n'y a pas d'injure, il n'y a pas d'attaque personnelle. Mais c'est shalom à toi, l'amour du Christ. Il n'y a pas de débat de personne. Nous sommes là pour les écritures, il est écrit, il est aussi écrit. Et ça, je veillerai à ça.
toute personne qui veut dévier, je serai obligé de te reprendre. Parce que je suis en Côte d'Ivoire, je suis un citoyen, je ne suis pas hors la loi. Je respecte la loi de mon pays. En tant que chrétien, je suis un modèle. Donc, il faut que ce soit clair. Les échanges doivent se faire dans la courtoisie. On est venu pour prêcher la parole de Dieu. On n'est pas venu pour les clashs. C'est tout. On est venu pour prêcher la parole de Dieu. Si quelqu'un vient et qui envoie un autre esprit, on sera obligé d'écarter cette personne, qu'elle soit chrétienne ou musulmane. Moi, je respecte la loi de mon pays. C'est ce qui est dit. Donc les modérateurs, aidez-moi. Tous les commentaires. Actuellement, tous ceux qui sont en train de sensibiliser leurs modérateurs, sont en train de sensibiliser leurs comment on appelle, leurs modérateurs et puis leurs panélistes, leurs followers. Donc, je suis dans ce même esprit. L'esprit d'apaiser les choses. Voilà. Donc, si vous voyez quelque part, vous partez quelque part, que vous sentez que l'atmosphère n'est pas bien, vous n'êtes pas la bienvenue, retirez-vous de là. Retirez-vous de là. Ne tombez pas dans la provocation. Les gens vont essayer de vous inciter pour que vous rentrez dans la colère. Voilà, pour dire tout et n'importe quoi. Veillez sur vos propos. Chacun est responsable de ses propos et de ses actes. Il dit, j'ai rêvé d'un chien noir. Ah, mais un chien noir, il y a un chien noir, non? Ça veut pas. Les chiens noirs que tu vois là, ça ne va pas. Tu as rêvé d'un chien noir et puis après. Le chien noir, il t'a dit quoi? Hein? T'as dit quoi? Le chien noir là, il t'a dit quoi? Oui. On a dit qu'on a reporté, non? Voilà. Mais hier quand on parlait de l'avant d'année, il y a beaucoup qui ont voyagé, le diacre même a voyagé, il y a beaucoup d'ouvriers, là on a reporté ça. Hier quand on était ici, après quand on partait du bateau médecin, on a parlé de ça. Ah là, on a reporté, il y a beaucoup de choses. Il y a l'apôtre qui vient là, l'apôtre m'a dit qu'il était... C'est lui qui a prêché ici demain même. Ouais, il a dit de prêcher ici demain. Donc on a appris. Donc je disais que c'est ça la loi de la Côte d'Ivoire actuellement. Donc on nous appelle à échanger dans le respect. Et il ne faut pas mettre ta bouche dans quelque chose que tu ne maîtrises pas. Surtout affaire de politique là. Pardonnez-vous. Affaire de politique là. Faut pas mettre ta bouche dedans. Ce que tu n'as pas vu là, faut pas parler dedans. Celui qui a fait son commentaire, celui qui a truc, mon frère, il faut le laisser. Faut pas commenter. Tu n'as rien à dire dedans. Voilà. Ah, je vous dis la vérité, hein, ne vous amusez pas. Affaire de politique, surtout affaire de politique là. Faut pas jouer avec ça. Les gens sont en train de faire, d'autres viennent, ah, Dieu m'a dit que le président va tomber. Dieu m'a dit que, mon frère, quand Dieu vous parlait là, tu n'étais pas là-bas. Il faut quitter là tranquillement. Tu as fait un commentaire là-bas, ton profil, ils vont te tracer, tu vas aller répondre de ton commentaire. C'est pas musulman, c'est pas pour nous effrayer. C'est ce qu'ils ont dit officiellement, le procureur, il a dit ça. C'est pas on dit, c'est en direct. Les vidéos même sont trucs. Je sais pas, les vidéos j'avais, je sais pas où j'ai mis, je sais pas. Donc, ce que tu n'as pas vu, tu ne connais pas, il faut te taire. Même si quelqu'un dit quelque chose, tu sais que ça ne te suit pas, mon frère, il faut quitter là-bas. Voilà, si tu veux parler de la religion des autres, parle avec beaucoup de respect. Si tes propos peuvent inciter à la haine, tu seras responsable de tes propos. Je vous dis, excusez-moi.
Les gars, capoter. Donc c'est un peu ça, c'est un peu ça la nouvelle loi en Côte d'Ivoire. Voilà, les panels doivent se faire dans vraiment beaucoup de respect, beaucoup de professionnalisme. Et tous tes propos, faut veiller sur tes propos. Voilà, veiller sur tes propos. Ce que tu n'as pas vu, tu n'as pas de preuves, faut pas te prononcer dedans. Tu vois quelqu'un en train de faire son commentaire, faire son live, dit des choses, tu sais que c'est un dossier que tu ne maîtrises pas. Mon frère, il ne faut pas parler dedans. Il ne faut pas parler dedans. Il faut retirer. Il faut quitter là même. On ne va pas être tenté à commenter. Surtout quand ça rentre dans fait de politique, surtout politique et religion. Politique là, surtout politique. Ah, il faut faire attention. Il y a des gens qui aiment beaucoup commenter, qui aiment beaucoup parler. Voilà, ça n'engage que toi. Donc, j'attire votre attention sur ça. Désormais, c'est comme ça, on doit se soumettre à la loi de notre pays. Nous ne sommes pas des hors-la-loi. Ce que les gens disent, nous respectons tranquillement. Nous-mêmes, c'est bon, ça nous protège. Le chrétien n'est pas un homme qui est là pour inciter les gens. Le chrétien est juste là pour prêcher la parole de Dieu, dénoncer les faussetés sur sa foi. C'est son droit. Point. Bah, les problèmes de personnes. Et je vous demande pardon aussi les chrétiens. Il y a certains lives qui vont continuer peut-être dans le dénigrement, essayer de dénigrer les gens de façon voilée. Ne tombez pas dedans. Ne dites pas que parce que lui l'a fait, moi aussi je m'avais fait. Non. Ne tombez pas dedans. Chacun est responsable de ses actes. S'il y a des gens qui croient qu'ils peuvent s'attaquer aux gens, citer le nom des gens dans les lives et continuer de dénigrer de façon voilée, laissez-les. Ne les suivez pas. Nul au-dessus de la loi. Restez tranquille. Voilà. S'il y a des gens qui ne peuvent pas faire des lives sans indexer les gens, sans citer le nom des gens, laissez-les. Laissez-les. Parce qu'il y a des gens, s'ils ne citent pas le nom des autres, s'ils ne s'attaquent pas aux autres, leur live n'a pas de sens. Ils ne peuvent pas enseigner. Ils ne peuvent pas enseigner leur religion. Ils ne peuvent pas enseigner la parole de Dieu. Ils n'ont pas d'argument. Leur force, c'est le fait de s'attaquer aux autres. D'attaquer les personnes des autres, d'attaquer à l'image des autres, la réputation des autres. C'est ça qui leur donne de la visibilité. C'est tout. Mais qu'est-ce que le chrétien doit faire? Est-ce que le chrétien doit suivre ces personnes? Non, laissez-le. La loi est là. Voilà.
Moi, ce matin, je vais prêcher la parole de Dieu. Si je dois parler même de quelqu'un, c'est par rapport à ce qu'il a dit sur ma foi. Mais je n'ai pas bien parlé de sa vie, bien tant. Donc, je dis aux chrétiens, ne tombez pas dans ce piège, parce que je vois que certains frères sont en train de se laisser aller. Veulent se laisser aller dans ça. Parce qu'il a parlé de temps. Moi aussi, on va faire live temps. Attention les frères. Parce qu'on m'a incité ici. Moi aussi, je vais inciter son prophète. Moi aussi, je vais. Ne tombons pas dans ce piège, les frères. Nous sommes des chrétiens, soyons sereins. Soyons vraiment sereins. On est venu pour prêcher l'évangile. On n'est pas venu pour répondre coup pour coup aux injures de quelqu'un. C'est pas pour ça, c'est pas important. Il faut laisser même, on doit laisser, on doit zapper. Il y a certains comportements même qu'on doit ignorer. Si tu vois que le type vient sur ton live, tu le bloques. Mais tu n'as pas besoin de tomber aussi dans la bassesse. Parce que les gens vont vous provoquer. Les gens vont nous provoquer. Il y aura des provocations. Et quand tu as un propos que tu vas dire là, c'est ça ils vont prendre pour présenter. Donc veillons sur nous. Les gens vont te provoquer. Les gens vont te rabaisser. Les gens vont t'insulter. Tout ça pour te provoquer. Et souvent, lorsqu'ils t'insultent là, les gens ne sont pas là. Mais c'est quand toi tu entends des répondre là, les gens sont là. Et souvent ils ne comprennent pas le contexte de ta réaction. Donc on se connaît, on a ce que on se connaît. On sait qu'il y a des gens là. Quel que soit ce qu'ils vont faire, tu vas faire, ils ne vont jamais changer. Il y a des gens qui ne supportent pas qu'on parle de leur religion. Je vous dis la vérité, c'est pas faire des noms, c'est moi on ne veut pas qu'on cite mon prophète, c'est pas vrai. Ils ne veulent pas que tu parles de leur religion, c'est tout. Ils ne veulent pas que tu critiques leur religion. Les gens c'est ça. Et ils veulent critiquer la foi des autres, ils veulent critiquer le christianisme, critiquer la Bible, rabaisser la Bible, dire tout et n'importe quoi sur le Seigneur Jésus, sur les chrétiens, sur le christianisme. Mais ils ne veulent pas que tu parles aussi de leur foi. Voilà le problème. Mais ces gens de personnes, il faut les zapper. Il y a des gens qui sont comme cela, je vous dis la vérité. C'est pas faire des injures, quelqu'un insulté. Non. Il ne veut pas que tu parles de lui, sa foi. Mais son problème, il ne peut pas aussi rester sans parler de la foi des autres. Mais ce genre de personnes, il faut les zapper. Ces gens de live, d'intolérance, où dès que tu mets ta tête, tu es chrétien, on te bloque. Où tu n'as pas le droit de commenter, tu n'as pas de... Mais tu vas là-bas pour faire quoi? Tu vas faire quoi là-bas? Tu vas faire quoi là-bas? Il faut ignorer. C'est là, va te donner quoi? Ça va te donner quoi? Il m'a été raconté que dans un live hier, tous les chrétiens étaient bloqués systématiquement. Systématiquement. Tu sens qu'il y a une atmosphère de quelqu'un qui veut se venger, qui a des comptes à régler avec des gens, alors que ce n'est pas ce que les autorités nous ont dit. On a dit d'apaiser. Il faut apaiser. Il faut apaiser. Il faut donner un discours d'apaisement aux gens. Mais quand tu les entends parler, tu sens qu'ils veulent en découdre avec certaines personnes, ils veulent régler des comptes avec certaines personnes. Parce que les gens ont fait vidéo, les musulmans ont fait palabre, à faire des maulouds, ils ont fait palabre. Et que nous on est venu commenter, on n'a pas dit non de quelqu'un, c'est un problème on a eu comme ça avec la personne. Donc on n'est plus libre de nous exprimer sur TikTok. Alors que nous on a fait quand il y a eu des frères qui ont eu des discussions. Les gens ont fait des lives sur ça. Ils disent voilà, Thierry clash lui là, lui là, Yeshua clash lui là. On a vu ça ici, les gens ont fait des lives. Mais le fait que nous on ait fait pour nous hier, ça peut tuer des personnes. Ils vont faire live sur ça. Ouais. On a vu des lives spécialement. Voilà, il dit ça ici, l'apôtre dit ça, Thierry le fond clash lui là, Yeshua dit que lui est comme cela, le professeur dit comme cela. Les gens ont fait des lives sur ça, sur TikTok ici. Pour dire voilà, les chrétiens là, ils sont des hypocrites, ils sont divisés. Et tout on a vu des lives. Oh Ismaël Aka, allez nous traiter, nous sommes des hypocrites, on ne sait pas. Ils se sont réjouis de ça, on a vu des lives. Mais parce que nous on est venu dire, il y a fitna, les musulmans aussi sont en train de faire ça à cause des Mauloud. Il y a des gens qui disent que pourquoi nous on fait ça?
Oui, c'est pas fait d'inciter le prophète ou bien des trucs. Non, c'est autre chose. C'est autre chose que dans la tête. L'intolérance religieuse. Voilà. Donc je dis aux chrétiens, veillez sur vous. Ne tombez pas dans la provocation. Ne tombez pas dans la provocation. Veillez sur vous. Il y a des gens qui n'ont aucun intérêt que vous d'échanger dans la paix. Non, ils n'ont aucun intérêt. Il y a des gens qui ne supportent pas la contradiction. Ils ne supportent pas la contradiction. C'est comme ça, ils ne supportent pas la contradiction. Le vrai problème, c'est ça. Pour eux, c'est une critique unilatérale. Le procès du christianisme. On n'a pas besoin de faire, on n'a pas le droit de faire le procès de l'islam aussi. C'est ça qui énerve certaines personnes. Maintenant, il se cache derrière, non, c'est parce qu'il a incité. C'est faux, personne n'a incité. Est-ce qu'il y a les gens qui ont incité pour faire de quelqu'un? Donc, quoi, ça fait mal à certaines personnes? Et on parlait de fitna, on dit voici, on est sur la toile ici, ils se moquaient de nous, qu'il y a des divisions, voilà pour eux aussi. Et puis on n'a pas incité quelqu'un. Mais ça fait mal à des personnes. Ils vont faire live sur ça. Donc ne vous laissez pas distraire les frères. Donc il y a des gens, voilà quelqu'un vraiment, attends, tu sais pas. Merci beaucoup. Voilà. Ah, c'est très bien. Tu fais quoi ici? Voilà, c'est fini, c'est propre. Donc tu vois, donc il y a des gens qu'il faut éviter au maximum. Mais si tu échanges avec ces personnes, ils ne vont rien t'apporter. Ils vont juste te contaminer avec l'esprit d'intolérance, l'esprit de haine. Voilà, donc c'est pourquoi je voulais vous dire, la nouvelle loi en Côte d'Ivoire, donc désormais les lives doivent se faire dans le respect. Doivent se faire dans le respect. Les attaques personnelles, évitez. En commentaire, les modérateurs, si vous voyez des commentaires haineux, discriminatoires, injurieux, séparez-vous de la personne tranquillement. Séparez-vous de la personne. La personne n'est pas venue pour échanger, la personne veut nous envoyer dans la basse. Vous voyez en commentaire des gens qui insultent ceux qui sont en haut. Voilà, ceux qui sont en haut, ils sont en commentaire, ils s'attaquent à un frère qui est en haut, bien une soeur qui est en haut. Parce qu'il n'est pas d'accord de ce que la personne dit. Au lieu de monter pour apporter la contradiction, il reste en bas pour inciter, pour rabaisser les gens. Vous le mutez. Si après c'est des mecs qui récidivent, vous le foutez à la porte, définitivement, c'est clair. Vous partez sur une vidéo, quelqu'un a publié une vidéo. Vous savez que cette vidéo a un caractère de provocation, a un caractère discriminatoire, a un caractère haineux. Il ne faut pas commenter. Il faut quitter là-bas. Tu vas dans un live où tu sens que l'atmosphère est haineuse, méchante, méprisante. Tu vas te tenter à commenter. Il faut te retirer là-bas. Il faut quitter là-bas. Tu vas dans un live où on dit que tu n'es pas la bienvenue. Il faut quitter là-bas. Nous sommes venus pour les Écritures. Il est écrit, il est aussi écrit. Point barre. Si quelqu'un maintenant veut te condamner parce que tu as parlé de Jésus, parce que tu as prêché la parole de Dieu, là, je ne crois pas qu'on va te condamner pour ça. Jamais. Voilà. Si tu es là pour prêcher la parole, enseigner la parole, tu ne crois pas que quelqu'un va te condamner pour ça. Mais si tu vas au-delà de ça, tu veux parler de la vie privée des gens, parce que quelqu'un a parlé de la vie privée des gens, toi aussi tu veux parler de la vie privée, il faut faire attention. Ça peut te rattraper. Si on t'a diffamé, si tu veux, comme Fils d'Israël l'a dit, il dit tu es libre de porter plainte ou pas. Pour que la personne arrête, tu peux le faire. Mais tu n'as pas le droit d'aller ouvrir aussi un panel pour parler de la vie privée des gens. C'est pas à toi de te rendre justice. Donc c'est des choses, il faut que ce soit clair. Ce n'est pas une faiblesse, mais nous sommes des citoyens de notre pays. Nous devons respecter la loi. Nous ne sommes pas des hors-la-loi. Et en tant que pasteur, je vous exhorte dans ce sens.
Maintenant, il y a des gens qui disent, ils disent, ouais, tu as parlé, mais nous, on fait ce qu'on veut. Voilà, pas de problème. Chacun est responsable de ses propos. Chacun est responsable de ses actes. Parce que dans tout, même partout, on va sensibiliser. Il y a des gens, ils vont dire, non, moi, on ne peut pas me bailler, on ne peut pas me museler. Moi, je dis ce que je pense, je vais dire ce que je veux. Moi, si quelqu'un me fait ça, chacun est responsable de ses propos. C'est fini. Tu es responsable de tes propos. C'est clair. On ne muselle personne. Mais on vous dit ce qu'est la loi. Surtout vous qui êtes en Côte d'Ivoire. Même ils disent que même si tu n'es pas en Côte d'Ivoire, mais tu es un citoyen ivoirien, tu es hors de la Côte d'Ivoire, ils peuvent te poursuivre. C'est ce qu'ils ont dit maintenant aux citoyens ivoiriens, même si tu n'es pas en Côte d'Ivoire, partout dans le monde où tu es, on peut te traquer. C'est ce qu'ils ont dit. Donc soyons sages. Et c'est ce que le Seigneur même nous demande bibliquement. Le chrétien, c'est ça. C'est le comportement du chrétien. Le chrétien n'est pas un homme belliqueux, n'est pas un provocateur. Le chrétien n'incite pas la haine, n'est pas irrespectueux, ne diffame pas. Moi, pasteur Ménard, moi je n'ai jamais diffamé quelqu'un. Tous mes lives sont sur la parole de Dieu. Même quand je veux prendre une vidéo de quelqu'un pour réfuter, je ne parle pas de sa personne, de sa famille, de ses enfants, bien je ne sais quoi. Ça ne m'intéresse pas. C'est ce qu'il a dit là. C'est ce que la personne a prononcé là. C'est ça que moi je réfute. C'est tout. C'est quoi tu ne verras pas de... Ah, voilà, on dit PLCC même à suivre. PLCC là. Bonjour PLCC. Donc c'est clair. Donc les frères, voilà. Ouais, donc PLCC même là. Voilà. Ce que je dis là, c'est de l'amusement. Donc que chacun veille sur ses propos, que chacun soigne son langage, que chacun soigne son langage. Voilà, tu vas dans un coin, tu es en train de raconter des trucs pour quitter là-bas. Ce que tu n'as pas vu, il ne faut pas parler dedans. Respecte la loi. Le chrétien doit respecter la loi de son pays. Je crois que c'est clair. Voilà, que Dieu bénisse abondamment. Donc, on revient. Je crois que c'est clair. C'est clair et net. Chacun doit prendre notre place, bien se conduire, pour ne pas que des gens disent je n'ai pas été averti. Voilà, je n'ai pas été averti. On est tous avertis et chacun doit prendre ses responsabilités, doit sensibiliser son frère. Voilà, c'est tout. Donc, partagez massivement. Voilà, partagez. Allons-y, il faut tapoter. Il faut partager, il faut partager, il faut partager, il faut partager. Il faut partager, tapoter. Voilà, allons-y. On a 21 minutes depuis là. Faites monter le mercure. Faites monter le mercure. Si les gens, si tu as ceux qui ont des préoccupations, vous pouvez faire votre demande. Si vous avez quelque chose à dire, quelque chose à ajouter, des préoccupations, vous pouvez faire votre demande. Ceux qui ont des questions sur le christianisme, sur la foi en Christ, vous pouvez faire votre demande. J'ai des incompréhensions de certains versets, mais des situations, vous pouvez faire votre demande. Voilà, on est là pour échanger. Voilà. Ceux aussi qui veulent contester, qui ne sont pas d'accord avec le message de Jésus, vous pouvez faire votre demande. On va échanger dans la tranquillité, dans le respect. Voilà. Ceux aussi qui veulent devenir chrétiens, qui ont compris que la foi en Christ, le message de Jésus, leur convient et qui trouvent que c'est le message par excellence, pour faire votre demande aussi et monter pour poser vos questions, vos préoccupations. Voilà. Voilà, donc je vous attends. Ceux qui ont quelque chose à dire, vous avez quelque chose à dire, vous pouvez faire votre demande pour monter. Vous pouvez faire votre demande pour monter. Ok. Donc je vais lire quelques versets. Je vais lire Jean 10, le verset 9 et suite. On va écouter Jésus. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Comprenez? Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages.
Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Jésus se présente ici comme le bon berger. Verset 14. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Verset 15. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Voici le message d'amour de Christ. Le Christ a donné sa vie pour l'humanité. Et dans Jean 15, verset 13, il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est extraordinaire. Dieu nous a aimés. Il nous a aimés. Il a pourvu le salut pour nous. C'est ce message d'amour que nous sommes venus défendre sur la toile. Il y a certaines personnes qui veulent nous détourner de ce message, renverser l'évangile de Jésus. C'est un message qui est profond. C'est le message de la grâce. C'est un message de la grâce. Christ a accepté de se substituer à nous. Il a dit dans Matthieu 20, verset 28, il est venu comme une rançon, une garantie. Je vous donne un exemple factuel. Il y a quelqu'un qui prend une âme. C'est un exemple comme cela. Il prend une âme qui veut peut-être abattre quelqu'un. Et lorsque l'autre, il y a une autre personne qui est là, qui vient se mettre entre la balle et celui qu'on devait abattre. Et c'est lui qui prend la balle à la place de l'autre. C'est ça la rançon. Il s'est donné. Il s'est sacrifié pour cette personne. Pour que cette personne vive. Et qu'elle meurt. Elle prend la balle à sa place. Voici le message de Jésus pour l'humanité. L'homme est vendu au péché. L'homme est corrompu. Depuis Adam, l'homme est en proie au péché. L'homme n'a pas la capacité de vaincre le péché. L'homme, par sa propre justice, par sa propre force, ne peut pas se mettre au-dessus du péché. L'homme est corrompu, il est vendu. Qui va le sauver? Qui va le délivrer? Dieu, dans son grand amour, décide de pourvoir un salut pour l'humanité. Une fois pour toutes. Avant, il avait institué les sacrifices des animaux, des boucs, des agneaux, pour ôter le péché, pour couvrir le péché, pour expier le péché. Et cette fois-ci, c'est fait un corps. Parce qu'il faut qu'il y ait le sang. Pour qu'il y ait le sang, il faut qu'il se fasse un corps. C'est pas comme il avait prédit dans Isaïe 35, verset 4, dans Zacharie 2, verset 10, il dit, il viendra lui-même. Les autres fois, il envoyait les prophètes. Mais cette fois-ci, il viendra lui-même et vous sauvera. Il dit, je viens et j'habiterai au milieu de toi. Mais pour qu'il vienne dans l'éternité, Dieu qui est éternel, la création ne peut pas le contenir. Pour qu'il vienne pour nous sauver, il faut qu'il rentre dans sa création. Pour qu'il rentre dans sa création, il faut qu'il se manifeste. Donc il produit son humanité. C'est ça qu'est le Fils. Il produit sa face visible. C'est pourquoi on dit le Fils est l'image de Dieu invisible. Il produit cette face visible avec le sang et qu'il va sacrifier. Ça dit, cette face visible qui est l'agneau de Dieu, c'est lui qui pourvoit et en même temps, c'est lui qui est le sacrificateur, en même temps, c'est lui qui agrée le sacrifice. Il se pourvoit lui-même. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Et il vient. Ce corps-là va prendre nos malédictions, va prendre nos péchés, va prendre toutes nos iniquités à la croix. Parce que devant Dieu, la mort est égale, le péché est égal à la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, verset 23. Devant Dieu, quand quelqu'un pêche, il doit mourir. C'est quoi il avait dit à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais qui doit payer ça?
Il faut que quelqu'un paye pour que l'homme retrouve, comment on appelle, sa dignité. L'homme retrouve sa place initiale. Qui va payer? Aucun homme ne peut payer. Aucun homme ne peut payer. Aucun animal. Le taureau, ça ne peut pas. C'est Dieu qui se pourvoit et produit son humanité, qui est le Fils, qui vient le sacrifier, qui vient se sacrifier pour nous à la croix. Et à partir de ce moment, celui qui reconnaît qu'il est pécheur et qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix pour lui, tu es pardonné. Tes péchés te sont pardonnés. C'est pourquoi il dit le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Tes péchés te sont pardonnés. Ton casier judiciaire est vide. Tu n'es plus condamné. Tu n'es plus condamné. C'est pourquoi il est dit dans Romains 8, verset 1, il n'y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. L'acte dont l'ordonnance pour condamner a été effacé. C'est comme tu es né de nouveau. Voilà le message de la grâce. Ce message d'amour que Jésus a donné. Et je continue. Regardez, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Le Père même, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. La mort et la résurrection. Je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'offre, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. Et tel est l'ordre que j'ai reçu du Père. Vous voyez? Il donne sa vie. Il donne sa vie pour nous. Et le diable n'est pas d'accord avec ce message de grâce. Parce que là, c'est Dieu qui vient vers nous. C'est Dieu qui nous fait grâce. C'est Dieu qui décide de nous sauver. C'est Dieu qui décide de nous sauver. Le diable n'est pas d'accord. Le diable va créer maintenant des religions. Il va créer des chemins pour s'opposer à cette grâce. Soyez sereins. Je lis un verset ici, regardez. Je lis un verset. 1 Timothée 1, le verset 15. Écoutez très bien ce verset. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Je répète, c'est une parole certaine, ça dit qu'il n'y a aucun doute, ça dit qu'il ne faut même pas douter dans ton esprit. Et entièrement digne d'être reçu, tu dois recevoir cette parole. C'est une parole de vérité, c'est une parole de grâce que tu dois recevoir. Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Il a dit, Jésus a dit, je ne suis pas venu pour ceux qui sont en bonne santé. Je suis venu pour les pécheurs. Je suis venu pour les pécheurs, ceux qui sont de mauvaise vie. Donc ne dis pas que ton péché est trop grand. Mon péché là, est-ce qu'on peut... Il n'y a pas un péché que le Seigneur ne peut pas pardonner. Le plus grand péché que tu peux connaître, c'est le blasphème du Saint-Esprit. C'est de dire non à ce que Jésus a fait pour toi. Sinon, quel que soit le péché, cette vie que tu as menée, Jésus-Christ, il est venu pour toi. Même si tu avais avalé les crapauds, même si tu avais signé pacte avec Satan lui-même en personne, si tu reconnais que tu es un pécheur et que Jésus-Christ a payé le prix pour toi, il y a de l'espoir pour toi. C'est possible maintenant. Même si tu avais fait tous les avortements du monde, tu avais fumé tout le ganja du monde, tu avais bu des litres de koutoukou bien je ne sais quoi, il y a de l'espoir. Jésus-Christ est là. Il est capable de transformer ta vie. Regardez Zachée. Zachée qui était un publicain. Zachée, c'était un brigand, un voleur. Un publicain. Pourquoi les Juifs n'aimaient pas les publicains? Parce que les publicains, là, quand le colonisateur disait 1000 francs impôts, lui il dit 4000. Mais regardez, la femme prostituée dans Luc 7, qui est venue voir le Seigneur Jésus, est-ce que Jésus l'a rejeté? Non. Jésus a sauvé cette femme. Les gens de mauvaise vie
Même les pharisiens hypocrites disaient, pourquoi lui là, il marche avec les gens de mauvaise vie. Mais c'est les gens de mauvaise vie là, c'est lui qui est venu changer. Il dit, celui qui croit qu'il est pur là, il est saint, il voit clair là. Lui, il n'est pas venu pour lui. Il est venu pour ceux qui sont malades, ceux qui sont mauvais. C'est pour cela que Jésus est venu. Et Jésus a changé la vie des millions de prostituées, des millions de braqueurs, des gens qui étaient des rejetés de la société, des drogués. Jésus a changé, des criminels. Jésus a changé la vie. Et il est capable de te changer aujourd'hui. Il est capable. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est capable de te changer aujourd'hui. C'est ce message d'amour que nous sommes venus défendre sur la toile. Et nous mettons, nous combattons, nous allons affronter tous ceux-là qui veulent dire que ce message est faux. On va les affronter, mais pas dans les palabres, mais dans le respect, dans les Écritures. C'est tout ce que nous demandons. Il n'y a pas autre chose. Les autres trucs là, en levant notre bouche dedans. La vie privée des gens, la vie des gens. Si quelqu'un veut t'envoyer là-bas, mon frère, il faut te retirer. Il ne faut pas aller là-bas. Si quelqu'un veut te provoquer, veut te détourner de ça, mon frère, il faut le laisser. Tu n'es pas obligé. Il y a des personnes qui peuvent échanger avec nous dans le respect. Mais quand tu vois quelqu'un veut t'emmener dans cette bassesse, dans les injures, dans les menaces, mon frère, tu n'es pas venu pour ça. Et moi, c'est ce que j'adopte. Sur mon panel, c'est ça. Il n'y a pas autre chose. C'est non négociable. Il n'y a pas autre chose. C'est ce que je dis à mes frères. J'encourage les frères de faire la même chose. Restons sereins. Restons sereins. Le soir, aujourd'hui à 20h, 18h30, heure de Côte d'Ivoire, l'apôtre Elvis va avoir un débat avec, comment on appelle, Boris Mouta. Il faut échanger dans le respect. Lui dit que Jésus n'est pas Dieu. Il ne croit pas. L'apôtre dit que. Donc, chacun va donner son argument. Est-ce qu'il va aller s'insulter? Non. Si quelqu'un insulte, c'est qu'il n'a pas d'argument. Tu vas simplement prouver l'écriture que Jésus est Dieu. C'est ce qu'on demande. Si le musulman vient vers nous pour dire que la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais vous asseyez, montre-moi tes preuves que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Voici mes arguments, voici mes arguments. Moi aussi, le Coran n'est pas la parole de Dieu. Voici mes arguments, voici mes arguments. On les soigne dans le respect. Point. Si on veut envoyer dans palabre, mon frère, il faut partir. Et où on fait palabre là, c'est pas ici. Il y a des endroits où on fait boxe, on fait choses UFC, c'est ça, non? Où on fait le combat, les gens se blessent. Là. Il faut aller là-bas. Ici, là, c'est les écritures, ce sont les écritures. Point barre. Et j'assume ce que je dis et je respecterai cela. Et c'est ce qui est normal pour moi, c'est ce qui est normal et le Seigneur même est d'accord avec ça. Et Dieu bénisse. Il y a des frères qui vont monter, je les fais monter. Le gongon, c'est quoi gongon? C'est au Bonjour, mon frère. Bonjour. Shalom, pasteur. C'est le gongonneur du Christ. C'est quel nom? Le héros du Christ. En Afrique, quand le roi envoie quelqu'un gongonner pour faire passer un message. Non, c'est le chrétien averti. Ok. Alors, vraiment, le message passé aujourd'hui c'est très important et c'est l'évangile qui est là. Je vais quand même ajouter quelque chose. Quand on prend dans la Bible, dans le livre de Genèse, on voit que Dieu, pour créer l'arbre, il a parlé à la terre. Et pour créer l'arbre, il a parlé à la terre, mais quand l'arbre quitte la terre, l'arbre meurt. Et on voit aussi, quand Dieu voulait créer le poisson, c'est-à-dire les êtres vivants de l'eau, il a parlé à l'eau. Et on voit que quand l'eau quitte, quand le poisson quitte l'eau, il meurt aussi. Mais Dieu, pour créer les hommes, il s'est parlé à lui-même. Et c'est pourquoi, on dirait le pasteur Boguin, et c'est pourquoi, quand Dieu s'est séparé de nous, la mort est entrée dans nos vies. Donc il faut Dieu lui-même pour se réconcilier avec nous, pour que la vie revienne à nous.
De la même manière que le poisson, quand il quitte l'eau, il meurt, il faut qu'il revienne dans l'eau. De la même manière que l'arbre, quand il quitte la source, la terre, il meurt, il faut qu'il reparte dans la terre pour vivre. C'est de cette même manière que Dieu, quand une fois Dieu nous a quittés depuis le livre de Genèse. Allô? Vous ne m'écoutez pas? Il y a des gens qui parlent derrière toi. Ah, ok. Je vais bouger alors. Je vais bouger. Alors je disais, de la même manière que le poisson, quand il quitte l'eau, il meurt. Il ne se sépare de l'eau, il meurt. De cette même manière, l'arbre, quand il quitte la terre, il meurt. Dieu nous a quittés et c'est pourquoi la mort est entrée dans nos vies. Donc il faut Dieu lui-même pour se réconcilier avec nous, pour qu'on reçoive la vie qu'on a perdue. Et c'est pourquoi dans 2 Corinthiens 5, 19, on dit Dieu était en lui et s'est réconcilié avec nous. Dieu était en lui et s'est réconcilié avec nous. Donc, tout ce que vous avez dit rentre encore dans le fait qu'il faut Dieu lui-même, et pas un ange, pas un fils qui a créé quelqu'un, mais Dieu lui-même pour se réconcilier avec nous. C'est pas un ange, c'est pas quelqu'un d'autre qui va se réconcilier avec nous. Est-ce que je voulais ajouter simplement? D'accord. C'est lui. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui pourrait régler le problème du péché des hommes. C'est lui-même qui devait régler le problème du péché des hommes. Et il a fait une bonne fois pour tous. Tous ceux qui croient en ce que Dieu a fait. On dit car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Et puis après, il a donné les preuves de son amour. Il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. C'est ce message d'amour dont l'humanité a besoin. Et que nous sommes venus présenter sur les réseaux sociaux. C'est ce message que nous sommes venus défendre. Dynamique, bonjour. Dynamique, bonjour. Il n'est pas là. Dynamique. Dynamique n'est pas là. Bonjour, pasteur. Vous m'entendez? Je suis là. Ok. Non, je ne vous entendais pas. Allez-y. Ok. Merci, pasteur, pour le sage conseil de ce matin. Et que Dieu vous bénisse dans ce que vous faites. Amen. De continuer d'éclairer tout le monde. Moi, j'appelle à partir de la Guinée-Conakry. Ouais. Et on vous suit même dans les hameaux ici. Partout. Ceux qui ont la chance d'avoir la connexion. Et ils plongent sur vos enseignements avec... Vous m'entendez? Non? Oui, on vous entend bien. Je demande de tapoter, c'est tout. Allez-y. On vous écoute. Ah, okay, voilà. Ceux qui ont la chance d'avoir les connexions plongent sur vos enseignements avec tous vos frères. Et je veux parler de l'apôtre Elvis, de Thierry le russophone, vous êtes nombreux, je ne me rappelle pas tous les noms, mais c'est une équipe vraiment qui nous sort de l'obscurité. C'est une équipe qui fait un travail exceptionnel. Nous, on est chrétiens depuis qu'on est né, et il y a des choses qu'on ne comprenait pas. Mais quand vous êtes venus, bon, moi je suis catholique, hein, voilà, je suis catholique, nos prêtres à l'église, nous ont souvent, quand on leur pose certaines questions, ils mettent dans le mystère, dans le domaine du mystère. Donc quand un mystère s'explique, il n'est plus mystère, voilà. Mais on est toujours restés dans ce doute-là, de comprendre, de savoir certaines choses. Mais quand vous êtes venus, on a compris beaucoup de choses et on continue de comprendre beaucoup de choses. Voilà. Et pour cela, que Dieu vous en soit vraiment reconnaissant et qu'il vous bénisse, qu'il continue de vous donner la force pour le travail que vous faites. Et nous savons que le chrétien, généralement, le chrétien n'est pas agressif. Le chrétien n'attaque pas. Le chrétien n'attaque pas. Ces dernières années-là, c'est parce que on a toujours été offensés et que vous êtes sortis pour donner des réponses.
C'est tout. Vous êtes sorti pour donner des réponses, pour dire attention, ça ce n'est pas vrai, voilà ce qui est vrai. C'est tout. On ne s'est jamais, vous ne vous êtes jamais levé, vous, volontairement, pour attaquer qui que ce soit. Ça, c'est pas l'esprit chrétien. Donc, moi, je crois que ce nouveau défi que les autorités ivoiriennes viennent de lancer à travers monsieur le procureur, je crois que nous, ça nous va bien. Ça nous va bien, mais je pense pas. Les autres ne pourront pas supporter, mais nous, on va supporter. Parce que dans notre ADN, c'est l'amour. C'est l'amour, on prêche toujours ce qui est vrai. On ne nous a jamais dit dans une église, attaquer telle personne, allez-y insulter telle personne. Non. Ça, je ne crois pas à une église sur cette terre-là où des gens sont partis, on leur a dit, bon, quand vous sortez d'ici, attaquez, insultez telle personne. Non. Ça, jamais. Donc, nous, on est tranquille avec les lois. On va respecter les lois. Comme on a toujours respecté les lois. Voilà. Donc c'est ce petit message-là que je voulais donner ce matin. Et merci pour ce que vous faites. Vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de toute sa grâce dans ce que vous faites. Voilà. Amen. Et bon, avant de finir, pasteur, j'ai une petite inquiétude là. C'est par rapport à l'évêque qui doit, pour aspirer à la charge d'évêque, qui doit avoir une femme, n'est-ce pas? Cette partie-là. Est-ce que cela veut dire que pour être évêque, il faut absolument avoir une femme, ou si tu veux avoir une femme, il ne faut pas aller au-delà? Parce que c'est celui qui donne le message qui... Le verset est clair. Je ne vois pas voilà. où il va. On dit, beaucoup de confusion là-bas, il y a beaucoup d'interprétations et voilà. Je voudrais que vous m'aidiez là-bas. Merci. Regarde, et on va lire 1 Timothée 3, le verset 1. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque et désire une œuvre excellente, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. Donc, c'est clair. On dit que l'évêque, il doit être mari d'une seule femme. C'est clair. On dit une seule femme. Mais là, je ne sais pas quelle est la préoccupation. C'est une seule femme, ou bien il peut rester célibataire aussi, c'est ça? Ou bien je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, moi, ce que je voudrais savoir, est-ce que, puisque celui qui donne le message lui-même, il n'a pas de femme, n'est-ce pas? Non, Dieu n'a jamais interdit à un homme de ne pas se marier. C'est Dieu même qui a institué le mariage. Il n'a jamais dit sauf mes serviteurs. Dieu n'a jamais demandé à un homme de ne pas se marier. C'est-à-dire que si moi-même je décide de ne pas me marier, ça c'est moi ma volonté. Mais je ne peux pas dire que parce que je suis évêque, je suis pasteur ou bien truc, je n'ai pas le droit de me marier. C'est faux. Dieu n'a jamais enseigné ça. Regarde, il y a même une mise en garde dans 1 Timothée 4. Regardez. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la fétichité dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier. Donc Dieu donne une particularité ici de certains serviteurs de Dieu qui prescrivent de ne pas se marier. Il dit que ceux-là, ce sont des doctrines de démons. Il les a classés dans cette catégorie. Donc Dieu n'a jamais interdit à un serviteur de Dieu de ne pas se marier. Si je décide de rester célibataire, ça n'engage que moi. Mais mettre en principe, un principe établi que si toi tu veux être pasteur, tu veux être tant, tu n'as pas le droit de te marier, ça ne vient pas de Dieu. Dieu n'a jamais interdit. D'ailleurs même, un pasteur, un berger qui n'est pas marié, il y a certains domaines de la vie des chrétiens qu'il ne peut pas gérer. Parce que toi, tu es célibataire, tu es établi sur des gens mariés. Il y a des problèmes de famille, de couple. Donc, tu n'as pas eu l'expérience, il serait un peu compliqué de gérer ça. Moi, dans ma communauté dans laquelle je suis, il y a des églises locales.
Et quand on affecte un pasteur là-bas, et il demande que ce pasteur soit marié. Et il est célibataire. Nos femmes vont aller, il y a nos femmes, on ne comprend rien. Mais s'il est marié, il peut comprendre nos problèmes. Donc, bon, Dieu n'a jamais interdit à un homme de se marier. À un serviteur de Dieu de se marier. Jamais. Voilà. Donc, l'évêque là, il doit avoir une seule femme. Voilà. Parce que moi je dis, le cœur de l'homme qui est là ne peut aimer qu'une seule femme. Le cœur ne peut pas aimer deux femmes. Le cœur de l'homme qui est là peut aimer qu'une seule femme. Voilà. On ne peut pas aimer deux, trois femmes. Si on ajoute là, peut-être c'est pour satisfaire sa chair, sinon l'amour là. Le cœur aime une seule femme. C'est pourquoi Dieu, en créant Adam, il a levé une seule côte. Une seule côte. Il n'a pas levé deux, trois côtes. Une seule côte. Il lui a donné 7 fois. Voici la chair de ma chair, l'os de mes os. Point. Voilà, donc c'est ça. Donc l'évêque, il doit avoir une seule femme. Est-ce qu'on a compris, monsieur, le frère dynamique? C'est clair, pasteur. Merci. C'était ma préoccupation et je suis satisfait de la réponse. Et que Dieu vous bénisse. Vous pouvez me faire descendre. Merci. Non, pas de souci. Vraiment bonne journée à vous. Vous aussi, merci. Allons-y. C'est Jean Nab, non? Jean Nab, je ne sais pas. Jean. Bonjour pasteur, bonjour. Bonjour frère, comment ça va? Les gars, tapoter mon tour là. Depuis on n'est pas encore 200 personnes. Oui, pasteur, ça va bien quand même? Non, ça va bien. Je suis aussi catholique que celui qui est monté tout à l'heure là, M. Dynamique. Mais là, pourquoi j'ai monté aussi, c'était aussi pour te remercier. Voilà, pour tout le travail que tu fais, que tu as fait. Aujourd'hui, si quand même aujourd'hui on peut faire face et regarder les débats dans les yeux, c'est parce que la plupart de ce que la personne dit, on le comprend. Et la plupart, on le comprend aussi par votre intervention. Et je pense que tout ce qui vous suit, ben, tout le monde, tous ceux qui sont chrétiens, doit quand même saluer ce que vous faites, parce que vous ne le faites pas pour vous, parce que vous avez déjà une compréhension de ce qui se passe, de l'islam aujourd'hui et de tout, voilà, mais vous le faites pour nous qui la plupart sont profanes de certaines choses, voilà. Donc entre frères, moi je dis que tous les chrétiens sont frères, hein. Aujourd'hui, si on peut faire face à d'autres choses, c'est parce que malgré tout, nous dominons le monde, nous dominons le monde. Mais aujourd'hui, il y a cette épidémie, donc islamique, voilà, qui est en train, qui fait des ravages. Mais aujourd'hui, grâce à vous, la compréhension est là, et on peut avancer. On a une vision sur ce qui se passe, sur les manières de faire et les manières de faire convertir beaucoup de personnes. J'ai profité quand même parce que c'est pour vous dire qu'il n'y a pas seulement que les évangéliques ou bien les protestants qui vous suivent. Donc sachez que beaucoup de catholiques, j'en connais énormément qui vous suivent et qui bénéficient vraiment de vos enseignements et de vos éclaircissements. Et nous voulons vraiment, je veux quand même vous remercier vraiment de tout ce que vous faites. Sachez que nos prières vous suivent et que Dieu quand même vous bénisse abondamment avec votre famille. Vraiment, merci beaucoup, pasteur. Merci. Merci frère, on est ensemble. Soyez bénis. Vous pouvez me faire descendre aussi. Okay. Giovanni, tu as la parole. Oui, ok. Bienvenue. Assouma, bonjour. Voilà. Giovanni. Oui, bonjour, pasteur. Bonjour, pasteur. Oui, bonjour. Je vous ai répondu, hein. Mais vous n'attendez pas. Ok. J'étais de passage, puis je suis venu sur votre live
Bon, ça m'a plu de vous poser certaines questions juste pour éclairer certaines choses qui bousculent dans ma tête. Ah bon? Voilà. Je ne sais pas si je peux poser mes questions, si vous pouvez me répondre. Allez-y, on vous écoute. Vous êtes chrétien? Non, je suis musulman. Ok, il n'y a pas de... Allez-y, on vous écoute. Ok. Souvent, je suis les débats, puis un jour, j'ai eu la chance de suivre aussi votre débat. Mais ce qui est un peu flou pour moi, très souvent, je trouve que nous avons des points communs, musulmans, chrétiens, qui ont les points communs. Et aussi, certains endroits, il y a des divergences. Ok, surtout les parties où je vois il y a les divergences, c'est que les propos écrits soit dans la Bible ou dans le Coran ne viennent pas des prophètes eux-mêmes ni du Créateur. Et je me dis, ou bien, bon, c'est l'erreur du frappe. Ici, bon, je prends un peu d'exemple. Je prends au moins au niveau de la mort du Christ. Par exemple, les musulmans ne connaissent pas la mort du Christ. Bon, nous allons remarquer que, ou bien ce que je remarque, c'est qu'il n'y a pas une écriture très claire que Jésus lui-même déclare qu'il allait mourir et sa mort la sauve. Ni le Seigneur, le Créateur lui-même, n'a pas écrit que lui-même, quand le Christ viendra, il va mourir pour que l'humanité sera sauvée. Premier point. Bon, je m'arrête là pour que vous allez répondre d'abord avant de demander ma deuxième question. Tu as dit que par rapport à la mort du Christ, dans le Coran, la Sourate 4, verset 157, il est dit, ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Dans la Bible, dans Matthieu 27, verset 35, dans 19, verset 23, il est dit que Jésus a été crucifié. Donc, certainement, dans les deux cas, il y a une contradiction. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, d'accord. Dans la Bible, il est écrit noir sur blanc que Jésus a été crucifié. Dans le Coran, on dit, ne l'ont ni tué. Exactement. Voilà, c'est écrit. Donc, il y a une contradiction. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Le Seigneur nous a donné un principe. Dans Deutéronome 19, 15, là-bas, Deutéronome 17, il dit, tout affaire doit être réglé sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Un seul témoin ne suffit pas dans une affaire. On va par exemple à la justice. Il y a quelqu'un qui est condamné, quelqu'un qu'on veut juger. Et les témoins qui viennent, ils sont au moins 7 témoins qui disent que le monsieur n'a rien fait. Le monsieur est innocent. Et il y a un seul témoin qui dit non, qu'il est coupable. Honnêtement, est-ce que le juge va-t-il écouter les 7 ou il va écouter le seul témoin? Je réponds, c'est ça? Oui, vas-y, réponds. Honnêtement. Ok. Si le juge se base sur les témoins, donc il donnera raison à ceux qui sont les 7 témoins, il leur donnera raison. Mais s'il ne se base pas du témoignage, dans ce cas, il est obligé de faire des recherches lui-même pour connaître la vérité. D'accord. Donc, d'accord, mais Dieu lui-même dit, tout affaire doit être réglé sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Jésus même a répété ça dans Matthieu 18, verset 15. On va lire ça.
Matthieu 18, le verset 15. Il dit, si ton frère a péché, va et reprends-le temps. Voilà. Mais verset 16, mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que tout affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Donc quand il dit dans le Nouveau Testament, Dieu dit qu'un seul témoin ne suffit pas. On va aller de façon factuelle. Pour la mort de Jésus à la croix, quand il dit, on va commencer par les témoins. Avant même que Jésus ne vienne sur la terre, dans le psaume 22, le verset 16 à 17, et même 18 là-bas, David a prophétisé. David a prophétisé qu'il y a quelqu'un qui allait mourir à la croix. Ça fait un témoin. Je vais lire ça. Le psaume 22, tu vas voir. Psaume 22. Psaume 22, le verset 16. Ici. Bon, je vais prendre verset 17. Car des chiens m'environnent. Une bande de tirelats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. C'est ça qu'on appelle la crucifixion. Bluetooth mode. Asuma, faut t'écouter. Asuma. Pardon. Oui, je vous écoute. Ouais, il y avait du bruit là-bas, voilà, merci. Il dit, ils ont percé mes mains et mes pieds. David n'est pas mort par crucifixion, ils n'ont pas percé les mains et les pieds. Donc il est en train de prophétiser. Je pourrais compter tous mes os et ils observent, ils me regardent. Regarde le verset 19. Ils se partagent mes vêtements et tirent au sort ma tunique. Donc David, avant même que le Messie ne vienne, sous l'inspiration du Saint-Esprit, sous l'inspiration de Dieu, va donner une prophétie qu'il y a quelqu'un, ses mains vont être percées, ses pieds vont être percés, c'est ce qu'il décrit, c'est ça qu'on appelle la crucifixion. Et il dit même ses habits seront partagés et ils vont tirer au sort sa tunique. On va voir l'accomplissement. On va aller dans Jean 19, le verset 23. Tu vas voir ce que David a dit. C'est là. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, ils perçaient mes mains et perçaient les pieds. Voilà. C'est ça qu'est la crucifixion. Prit ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Il prit aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas, et il dit entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arrivera afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements. Cette parole, c'est quoi? C'est laquelle? C'est dans Apocalypse, le psaume 22, le verset 19. Ils se partageaient mes vêtements et tirent au sort ma tunique. Donc voici un témoin. David, avant même que le Messie n'arrive, lui, il a prophétisé. Parce que David n'est pas mort, les mains clouées, ni les pieds cloués, il n'a pas été crucifié. David était rassasié des jours, il est mort tranquillement. Ils n'ont pas partagé ses vêtements. Donc, il prophétisait ce qui allait arriver au Messie. Et ça s'est accompli dans Jean 19, le verset 23 à 24. Je prends encore un autre témoin. Ésaïe 53. Moi, je vais vous dire les témoins. Après, on va aller voir les témoins du Coran. Voilà. Ésaïe 53, verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de notre douleur qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie.
Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'eût point commis de péché et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité, ainsi de suite. Voilà Isaïe encore qui prophétise qu'il y a quelqu'un qui va mourir à la croix, il y a quelqu'un qui va mourir et qui va se charger de nos péchés, qui va se charger de nos iniquités. Il a été frappé pour nos péchés. Ça fait 2 témoins. On va continuer. On prend Zacharie. On va prendre Zacharie 12. Mon ami, j'espère que tu es là. Il ne faut pas y être babadé après tu as venu dire que tu disais quoi, pasteur. Il faut sortir de la soudine. Et si tu me fais ça là, ça va me faire très mal. Monsieur Assouma, sortez de la soudine, s'il vous plaît. Parce qu'il ne faut pas y être babadé. Et avec vous là. Elle dit avant, parce que tu disais quoi? Non, non, non. Il faut sortir de la soudine. Monsieur Assouma. Vraiment. Est-ce qu'il est là? Est-ce que c'est pas son réseau même? Non, c'est pas le réseau, il s'est mis en soudine. Il s'est mis en soudine. C'est-à-dire qu'on dirait qu'il allait faire, il est en train de faire des recherches quelque part d'autre. Voilà, il est là. Allô, monsieur Assouma, vous m'écoutez? Monsieur Assouma, vous m'écoutez? Allô? Son micro là, est-ce que... Attends, je vais lui donner. Oui, je vous écoute. D'accord. Donc j'ai déjà pris 2 témoins. Je vais prendre 3 témoins. Zacharie. Oui. Verset 1. Vous êtes sur Zacharie. Voilà. Donc voilà, restez en éveil. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Donc ici c'est l'Éternel qui parle. Au verset 10.